Allez, prix de la croissance, c'est le 4e prix. Pour le remettre, on va appeler quelqu'un dont s'est soucié tout à l'heure, s'il était bien arrivé, c'est André Garreta, le président de la CCI, ici au Pays Basque. Monsieur le Président, non pas nouvellement élu, mais nouvellement réélu, comme dans toutes les CI des départements que nous visitons avec beaucoup de bonheur en ce moment. Tout s'est bien passé, il paraît que c'était juste un enfer de venir de Pau. Vous ne m'avez pas dit ça parce que vous veniez de Pau. Et là, je rêverais de téléportation. Écoutez, on va peut-être... Voilà un défi pour les startups, la téléportation, on en rêve tous. Allez, vous étiez arrivé à l'heure, je sais, pour regarder avec nous les infographies qu'on a présentées tout à l'heure avec Pierre Sabatier et puis nos confrères du Béarn aussi de Sud-Ouest qui s'associent dans les contenus de toutes nos soirées. Un solde très positif de création d'entreprise. Comment le vit le président d'une CCI de voir ce solde et comment vous l'accompagnez, cette créativité ? D'abord, on ne peut le vivre qu'avec bonheur, de voir des entreprises évoluer, de voir des entreprises dynamiques, derrière des startups se créer. Alors comment on le vit? On les accompagne déjà, on accompagne l'entreprise sur toute sa durée de vie, c'est-à-dire de la création, du développement jusqu'à la transmission. Donc nous sommes là en accompagnement avec derrière des conseillers performants qui connaissent bien le métier de l'accompagnement, mais aussi derrière, nous avons un cursus de formation fort. D'ailleurs ici sur 10 entreprises, il y en a 4 qui sont issues de l'Estia, école d'ingénieurs que nous avons créée, et ce n'est pas rien. Pourquoi nous avons créé cette école? D'abord pour créer dans la matière grise in situ, parce que beaucoup de chefs d'entreprise nous demandaient de trouver des solutions sur l'innovation, sur la recherche. Et donc derrière, on a créé cette école qui aujourd'hui compte plus de 1000 élèves ingénieurs et qui est devenue en 24 ans la 22e école d'ingénieurs sur 242 en France. Et c'est au Pays Basque, et c'est pas rien. Et derrière, nous avons fait du transfert de technologie, et ce qui a permis donc sur des créneaux comme la mécatronique, les systèmes embarqués, la robotique, de créer des plateformes qui aujourd'hui évoluent, comme Compositadour sur les matériaux composites, comme Adimadour sur les techniques additives métallurgiques. Nous sommes aujourd'hui les seuls en Europe à détenir les 7 techniques additives métallurgiques, ce qui n'est pas rien. Une plateforme qui s'appelle Energia, vous savez les problèmes de l'énergie, tout à l'heure j'ai entendu EDF. C'est vrai que M. Salah est venu remettre les diplômes d'ingénieur il y a une semaine. Et donc le problème de l'énergie, c'est le stockage. Donc nous avons créé Energia, donc une plateforme dédiée sur le stockage de l'énergie. Tout cela pour permettre justement à des TPE, PME qui n'ont pas les moyens de s'organiser sur justement ces plateformes pour faire de la recherche et de l'innovation. Alors justement, on va en parler de la recherche et l'innovation. Souvent, ça se traduit par de la croissance et vous allez nous annoncer le prix de la croissance. Alors c'est aussi une entreprise du Pays Basque, c'est Dizal. Bonsoir. Bonsoir. J'ai cru qu'il allait me dire en plus, vous étiez encore un ancien de l'école, donc c'est pas votre cursus. Non, je ne suis pas un ancien d'Estia, non. Parce que vous savez, il a essayé de tout... Elle n'existait pas quand j'étais à l'école. Alors par contre, ce qui existait, c'est l'entreprise depuis 1999. Vous êtes venu la reprendre en 2015. Oui. Bon, on connaît évidemment, et on ne va pas se faire injure ce soir de parler de gastronomie dans ce beau territoire. Qu'est-ce qui fait qu'on vient justement prendre une entreprise dans ce secteur si particulier? C'était quoi votre moteur à l'époque? Mon moteur, c'est que je suis bayonnais. Et puis pendant 30 ans, je suis parti un peu partout dans le monde, travailler dans pas mal de pays, en Inde, à Panama, au Mexique, etc. Puis à un moment, j'ai eu envie de revenir. Et en ayant envie de revenir, j'ai regardé ce que je pouvais faire ici au Pays Basque. Et j'étais directeur général de filiale, etc. Un emploi salarié, je n'aurais pas trouvé. Donc je me suis dit, l'autre solution, c'est de reprendre une entreprise. Puisque là, à la limite, je devrais pouvoir arriver à faire quelque chose. Et donc j'ai commencé à chercher. C'est allé assez vite d'ailleurs. J'ai commencé à chercher grâce
à la CCI, à la Banque Populaire. Vous n'êtes pas obligé de tous les citer, Ericoa. c'est pas vrai. Non, mais ils sont dans la salle, c'est pour ça que j'en parle. Grâce à tout cela, j'ai commencé à chercher et en 3 mois, j'ai trouvé cette entreprise. Alors, cette entreprise, elle était dans la morue, donc qui n'est pas un produit high-tech, nouvelle technologie, c'est un produit de base. Hein. Et vu mon parcours, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans? Moi, j'ai été chez Danone, j'ai été chez Peugeot, je produis de l'eau, des voitures. Et puis à la fin, en réfléchissant, en discutant beaucoup, je me suis dit, ben, pour reprendre une entreprise, il faut une compétence. Laquelle? Bon, j'en avais une, c'est que je connaissais la grande distribution. Et donc j'ai repris cette entreprise fin 2015, début 2016. Et le nombre de salariés à l'époque, s'il vous plaît. Elle avait 4 salariés à l'époque. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez multiplié le chiffre d'affaires par 5. On a multiplié le chiffre d'affaires par 5. On est à peu près à 13 millions de chiffre d'affaires. Nombre de salariés maintenant? On est à 12 salariés en France. On fait travailler, puisqu'on est sur un vrai projet transfrontalier, puisqu'on travaille entre la France, enfin le Pays Basque français et le Pays Basque espagnol depuis 20 ans. Et donc, c'est un vrai ancrage ici au Pays Basque, mais au Pays Basque global que nous avons, puisque nous travaillons donc uniquement avec des entreprises du Pays Basque. Et je crois que la raison de cette croissance, parce que c'est vrai que quand on le regarde, ben, ce sont des chiffres, mais la raison de cette croissance, c'est l'équipe que j'ai eue. Parce que quand on reprend une entreprise, soit on révolutionne tout, soit on se base sur l'équipe qu'il y a. Et je crois que moi, j'ai eu la grande chance d'avoir une équipe qui m'a permis d'avancer. En les libérant, j'ai avancé. Et en fait, mon conseil d'administration, puisque je quittais des grands groupes où on a toujours 50 conseillères dans tous les domaines avant de prendre une décision, ben mon conseil d'administration, là, mes conseillères, ben c'est mon équipe. Juste un mot, parce qu'on ne va pas faire durer plus longtemps, mais c'est quand même passionnant et je reviens vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je les ai libérés. Allez, dites-nous ce que vous avez voulu dire. Je leur ai donné des responsabilités. Et je leur ai donné des responsabilités et j'ai associé aux responsabilités, parce que ça, je tiens à le dire, des participations très fortes au bénéfice de l'entreprise. Parce que je crois que les responsabilités, c'est une chose. Je pense aussi que les rémunérations économiques, quand il y a des résultats dans une entreprise, c'est extrêmement important pour les salariés. Bravo. Une question avec... André, juste une question. Est-ce qu'il est représentatif de nouveaux chefs d'entreprise aux Pays-Bas, c'est-à-dire enfants du pays qui revient, et est-ce qu'on n'est pas dans notre sujet de la table ronde tout à l'heure, de l'accueil des entreprises et de la reprise? C'est pas pour faire plus long, c'est juste votre regard. Est-ce qu'il est représentatif d'une nouvelle génération de chefs d'entreprise? Oui, tout à fait, je pense. Une nouvelle génération, d'une génération qui a compris l'évolution du dispositif de génération, ne veut pas l'entreprise. dire jeune, c'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération qui migre, et je sais que vous y êtes à fond sur la RSE, qui a compris qu'une croissance peut se faire que si le dispositif, au cœur du dispositif, c'est l'homme. Et donc, si on sait s'entourer, si on sait écouter, je pense qu'on avance beaucoup plus vite, et c'est ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, nous sommes, je le dis souvent, sur un changement de paradigme, donc nous devons évoluer sur nos modèles de production, nos modèles de consommation, et nos rapports avec... aujourd'hui, le premier souci, c'est quoi? Ce sont les compétences, et c'est trouver des compétences dans l'entreprise. Qui va venir dans l'entreprise? Si on ne met pas en place une RSE comme vous le faites, et avec le mental que vous avez avec vos salariés, c'est ce qu'il faut faire, et vous avez tout compris. Merci. C'était la recette de Cédistal. Le dernier mot. Juste une minute, parce que je voudrais résumer un peu ce que j'ai fait par un quintuple remerciement. Allez-y, c'est le moment. Premier, c'est à vous pour le prix, parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pour le jury, voilà. Le deuxième remerciement, c'est au Pays Basque, parce qu'on a vraiment construit un projet transfrontalier qui marche et qui nous a permis de nous ancrer. Le troisième remerciement, c'est à mon équipe, mais j'en ai déjà parlé parce que sans eux, je ne suis rien. Le quatrième remerciement, qui me paraît très important, c'est à tous les partenaires qui nous soutiennent. Ils peuvent être industriels, financiers, à la Chambre de commerce. On a reçu moi, quand je suis arrivé, j'ai reçu un soutien énorme pour acheter cette entreprise. Et le cinquième remerciement, alors là, il est plus personnel, il est à ma femme, parce qu'elle a accepté que je risque tout
en revenant au Pays Basque et en rachetant une entreprise, alors que j'étais tranquillement assis dans des fauteuils de grands groupes. Voilà. Merci, bravo pour cette leçon. Bravo, merci beaucoup.